Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la Ford Fiesta. Alors, pour l'ouverture du coffre, vous avez un petit bouton qui se situe juste en dessous du logo. Vous pouvez voir la capacité du coffre. La roue de secours se trouve juste sous le plancher. Donc voici l'intérieur d'une Ford Fiesta. On va commencer par la portière au conducteur. Ici on a les commandes des vitres électriques. Après là on peut régler gauche-droite les deux rétroviseurs. Si on se met en position centrale et qu'on appuie ici, en fait les rétroviseurs se rabattent. Donc uniquement en position centrale. Après concernant les sièges, donc dessous il y a la poignée pour pouvoir avancer et reculer les sièges. Là on a la petite molette qui nous permet de régler le dossier. Et là on a la poignée pour pouvoir monter ou descendre le siège. De l'autre côté c'est exactement de la même façon, hormis le fait de pouvoir monter et descendre le siège. Au niveau du volant, là on a la poignée ici qui nous permet de régler le volant en hauteur et en profondeur. Là les différentes commandes, là vous pouvez régler avec la molette la hauteur des feux si vous êtes fort chargé à l'arrière et que vous éblouissez les gens qui arrivent en face. Là à côté c'est pour mettre les feux, feux de croisement, feux de route. Là vous réglez l'intensité de la luminosité de l'écran et après ça commande ces deux boutons, les anti-brouillard devant et derrière. Donc je vais m'asseoir au volant. Donc sur le volant on a bien entendu le klaxon au milieu. À gauche on peut régler le son, plus moins. On peut changer les stations. Ce bouton sert aussi à décrocher et à raccrocher le téléphone. Et il y a aussi une commande vocale. De l'autre côté, donc c'est pour le régulateur de vitesse. Donc on l'active en appuyant sur on, on le supprime. Après on a les boutons plus ou moins pour augmenter et diminuer la vitesse. Et le bouton cancel ou reset sur la droite quand on arrive par exemple à un péage et qu'on veut sauvegarder la vitesse que l'on avait jusqu'à présent. Donc je vais mettre le contact. Un peu la radio, voilà. Donc au niveau de l'écran on a l'ordinateur de bord qui est juste au milieu et pour cela on y a accès par ce bouton là, la trip. Donc on peut faire défiler. Moi j'ai tout remis à zéro tout à l'heure, mais voilà, on peut voir combien on a fait de kilomètres, l'autonomie, combien on consomme au niveau du carburant à l'heure, au 100 km, la vitesse moyenne. Bon voilà, on a les différents indicateurs que l'on peut retrouver dans un ordinateur de bord. Ici vous avez donc les commandes des essuie-glaces. On va peut-être mieux voir de là. Donc on augmente et on diminue la vitesse. Pour l'arrière, donc on a une impulsion comme ça pour commander l'arrière. Si je continue, il y a le lave-glace qui sort. Et ça c'est pour régler la temporisation intermédiaire des essuie-glaces que l'on peut régler plus ou moins rapidement. Après ici, donc vous avez une prise USB, une prise 12 volts qui est juste là. Là c'est pour la ventilation. Donc on peut régler la température ici. Là on règle la vitesse de la ventilation. Là on peut régler là où on veut avoir l'air, là en l'occurrence c'est au pied. Là on peut l'avoir au pied et au pare-brise, qu'au pare-brise, qu'au visage, au pied au visage. Là on peut mettre la clim, là on peut mettre le recyclage de l'air. Là on peut dégivrer la vitre arrière. Après, ici au niveau du plafonnier,
le mieux c'est de le laisser au milieu. Du coup, quand on ouvre la porte, ça reste éclairé. Et puis il y a une petite temporisation quand on referme le tout. Dans la boîte à gants, si on doit mettre un siège bébé sur le siège passager, il faut supprimer l'airbag et pour cela, on tourne le bouton. Celui-ci, on le met sur off. Maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'écran dans la vidéo qui suit. Donc voici l'écran de la Fiesta. On a plusieurs raccourcis ici. Navigation, CD, radio, auxiliaire, téléphone. Là, ça va nous permettre de naviguer dans l'écran en montant, en descendant, en allant à droite à gauche et en validant sur OK. Ça sert uniquement pour la radio. On augmente le son, on coupe le son. Là, on navigue dans les stations. Là, on a le warning. Là, on a le verrouillage et déverrouillage des portes. Ici, on peut afficher la carte. Là, on a accès au menu. Là, c'est les différentes stations radio qu'on a pu mémoriser, que l'on peut retrouver ici. On a un lecteur de CD, ça c'est pour sortir le CD qui sera éventuellement à l'intérieur. Et ça, ces 4 boutons vont nous servir à naviguer à l'intérieur, là. Donc, par exemple, ce bouton-là, c'est celui qui est à l'extérieur, là où il y a écrit station. Dans cet exemple-là, hein. Manuel, c'est celui qui est là. À côté, on a texte, ce sera celui-ci. Et à côté, on a la sourdine, ce sera celui-ci. Donc, dans chaque navigation, en fait, ces touches seront affectées à certains menus. Donc, on va commencer, par exemple, là, par map. Donc là, on a accès à la carte. Après, si je veux zoomer, donc vous voyez, c'est l'icône de gauche. Donc comme je vous l'ai expliqué, il faut aller juste là. Voilà. J'active le zoom. Et après ici, on zoome ou on dézoome. D'accord? Voilà, ça c'est pour la carte. Si on veut aller à la navigation, donc on appuie ici. Donc si on veut, donc on navigue avec ces boutons là. Si on veut entrer une destination, il faut aller à droite. Donc là j'appuie sur la droite. Donc j'avais rentré Marseille tout à l'heure. Voilà, donc sinon on rentre dedans, hein, on clique et on change la ville que l'on désire. On peut rentrer le quartier, la rue. Et si je veux lancer le guidage, hop, j'appuie complètement à gauche. Lancer, c'est ce bouton là. Voilà, ça va mouliner. Et après, on peut choisir le plus économique, le plus rapide ou le plus court. Moi, je vais prendre par exemple le plus rapide. Voilà, il y a 94 km, on arrive on a 1h15 de route. Je fais OK. Et je lance le guidage. Donc, dès que je roule, j'aurai les informations par la synthèse vocale. Si je veux l'arrêter, donc on a vu stop, c'est le 3e bouton. Donc, ça veut dire que c'est celui-ci. Voilà, j'appuie là. Puis j'ai arrêté mon guidage. Après, on peut rentrer notre adresse de domicile, mes itinéraires préférés. Voilà, on peut rentrer dans les menus grâce à ces boutons-là. Faire donc nos favoris et on enregistre le tout. Donc ça, c'était pour la navigation. Le CD, donc on y a accès par là. Mais pour cela, il faut avoir mis un CD pour pouvoir naviguer dans les différents menus. Après radio, j'appuie sur radio. Voilà, en l'occurrence, si je mets le son, on a fin de radio. Bon, je vais baisser le son exprès. On a accès à ces onglets-là, station, manuel, texte, sourdine. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est grâce à ces boutons-là qu'on peut les activer. Donc, station, j'appuie là-dessus sur station. Voilà, là, on a fin de radio. Pour naviguer, c'est toujours avec ces boutons-là. Voilà, si je veux Nostalgie, Virgin, bon, je cherche la radio que je veux. Allez, je vais dire, allez, Chérie FM. Je
Je mets le son, Chérie FM, et je veux l'enregistrer, par exemple, le sauvegarder en choix 1. Ben, je reste là, je reste appuyé. Voilà, ça me le mémorise en choix 1. Voilà, c'est fait. Après, auxiliaire, si j'appuie là-dessus. Donc, si j'ai rentré quelque chose, un iPod, une clé USB, ben, je pourrais y avoir accès et l'utiliser. Pareil pour le téléphone. Une fois qu'il sera connecté, si j'ai de la musique, on pourra utiliser le Bluetooth et on pourra écouter la musique qu'il y a sur le téléphone. Donc le téléphone, c'est juste là. Pour ajouter le téléphone, ben, on voit c'est l'onglet de gauche, ajouter. Ben, pour cela, je devrais appuyer là. Bien entendu, il faudra que mon téléphone soit sur le menu Bluetooth, et une fois que la voiture sera et que l'appareil seront trouvés, donc il faudra jumeler le tout. Sur le téléphone, il faudra valider la demande de transfert de contacts, éventuellement des SMS si l'option y est, et des différents appels. Et à partir de ce moment-là, ben, on pourra utiliser son propre téléphone. Ici, donc, c'était le menu Map, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, il y a le menu tout court. Donc, on peut rentrer dans les différents réglages. Donc, c'est là où on peut régler, par exemple, l'audio. Je rentre dedans. Voilà, adapter le volume. C'est adapter le volume en fonction de la vitesse. Donc là, c'est réglé à 3, donc c'est suffisant. C'est réglage d'usine. Après, ok, je valide le son. Voilà, je peux régler les aigus, médium, les basses, le fader. Donc je navigue là-dedans, balance. Voilà, il y a tous les menus de réglage qui sont là. Et après, ben, si je veux plus d'aigus, eh ben, je valide. Non, je vais aller trop vite. Hop, je vais à droite, par exemple. J'augmente ou je diminue, je fais un peu ce que je veux. Et je valide le tout. Voilà, je retourne au menu. J'y reviens. Voilà. Donc, Ford Eco-Mode, ben, ça nous dit si on conduit écolo quand on passe les rapports, si on anticipe quand on freine, si on a le pied lourd sur l'accélérateur ou pas. Bon, voilà, c'est un petit gadget qui vous guide pour économiser un peu du carburant et conduire plus écolo. Hop, je reviens là. Et après, là, on a accès à tous les réglages, que ce soit pour les réglages de la navigation, les réglages du véhicule. Par exemple, eh ben, l'anti-patinage, il est actif. Surveillance de pression de pneus, ben, là aussi, si un pneu est crevé ou se dégonfle, ben, on aura un appel sur un avertissement sur l'écran. Il faudra faire la pression, contrôler, faire la pression à la station, et après, ben, on revalidera la nouvelle pression que l'on aura mis. Voilà, on reste appuyé sur OK, et voilà comment ça fonctionne. Démarrage en côte, il est actif. Rétroviseur basculé, c'est-à-dire lors de la fermeture, ben, les rétros se rabattent. Après, on peut ne pas les faire se rabattre. Si ça ne nous convient pas, c'est possible. Donc, je valide. Je viens en arrière. Voilà, les clignotants, pareil, quand on ouvre ou qu'on ferme le véhicule, il y a plusieurs clignotants. Il y a des signaux acoustiques en cas d'alarme ou quand il y a une information. Bon, là, je l'ai activé. Si ça m'intéresse pas, ben, je désactive comme ça et je sors du menu. Donc, chacun fait les réglages comme il le souhaite. Voilà ce que je devais vous présenter sur une Ford Fiesta, et c'est des menus que l'on retrouve sur d'autres modèles de chez Ford. Donc même si c'est un peu différent, il y a pas mal de fonctionnalités qui restent identiques. Donc je vous propose de nous rejoindre sur www.lacharrette1807.fr.